D'accord, Hélène, tu peux commencer. OK. Canada, province de Québec, MRC de Laurentides, municipalité de la Minerve. À une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de la Minerve, tenue le 5e jour du mois de juillet 2021 à 19 h, par voie de visioconférence, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. Sont présents à cette visioconférence Mesdames les conseillères Hélène Cummings et Lynn Manconi et Messieurs les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monette. Chacune de ces personnes s'étant identifiée individuellement dans la séance. Assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soriol. Mesure spéciale pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 9 juillet 2021, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je propose d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Secondé par Michel Richard. Séance ordinaire du 5 juillet 2021. Point 1. Administration. 1.1. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 1.2. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. 1.3. Adoption de l'ordre du jour. 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021. 1.5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2021 à 9 h. 1.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2021 à 18h30. 1.7. Acceptation des comptes. 1.8. Autorisation de signature de lettres d'entente relatives au contrat d'assurance collective. 1.9. Modification à la politique de gestion contractuelle du 16 mai 2014. 1.10. Information se rapportant à l'administration. Point 2. Sécurité publique. 2.1. Règlement numéro 693 concernant les nuisances par les feux d'artifice. 2.2. Entériner les plans de mise en œuvre locaux préparés par la MRC des Laurentides, schéma de couverture de risque en incendie. 2.3. Signature d'une entente autorisant la conclusion d'une entente à intervenir entre les municipalités membres de la Régie Incendie Nord-Ouest Laurentides afin de convenir de la fin de l'entente intermunicipale de 2016. 2.4. Information se rapportant à la sécurité publique. Point 3. Transport. 3.1. Information se rapportant au transport. 4. Hygiène du milieu. 4.1. Information se rapportant à l'hygiène du milieu. Point 5. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1. Nomination de M. Stéphane Loca comme membre du comité consultatif en urbanisme. 5.2. Information se rapportant à l'urbanisme, à la mise en valeur du territoire. Point 6. Loisirs et culture. 6.1.
Règlement numéro 694 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. 6.2. Information se rapportant aux loisirs et à la culture. Point 7. Varia. Point 8. Période de questions. Point 9. Levée de la séance. Point 1. Administration. 1.2. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum était constaté, il est 19h06. Je propose par Lynn Manconi que la séance ordinaire du 5 juillet 2021 soit ouverte. Secondaire. Je seconde, Marc Perra. OK. Point 1.3. Adoption de l'ordre du jour. Je propose, Lynn Manconi, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 tel que présenté aux membres du Conseil. J'appuie Mark D. Goldman. Le point 1.4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 tel que présenté aux membres. Je propose, Lynn Manconi, que ce soit adopté. Le procès-verbal de la séance du 7 juin, Merci. tel que Oui. présenté aux membres du Conseil. C'est ça. Secondé par Michel Richard. Tout le monde Merci, est d'accord? Suzanne. Oui. 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 1.5, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2021 à 9h. Je propose, Lynn Manconi, d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2021, 9h, tel que présenté aux membres. Secondé par Marc Perra. 1.6, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2021, 18h30. Je, Marc Perra, propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2021 à 18h30, tel que présenté aux membres. Secondé par Je seconde. Mark D. Goldman. 1.7, acceptation des comptes. Je, Marc Perra, propose d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 165 663,35. Je seconde Hélène Cummings. 1.8, autorisation de signature de lettres d'entente relative au contrat d'assurance collective. Considérant que le contrat d'assurance collective des employés de la municipalité de la Minerve prévoit que les prestations d'assurance salaire sont non imposables, considérant que si l'employeur débourse une partie de la prime d'assurance salaire, sans égard au montant de la prestation d'assurance salaire, pour tout le groupe devient alors imposable. Considérant qu'afin d'éviter tout malentendu, il y a lieu de préciser dans la convention collective en vigueur, ainsi qu'au contrat des membres du personnel cadre, que la prime d'assurance salaire doit être payée à 100% par l'employé afin que la prestation d'assurance salaire demeure non imposable pour l'ensemble du groupe. En conséquence, je, Marc Perra, propose d'autoriser la signature de 2 lettres d'entente. Une afin de modifier l'article à ce sujet à la nouvelle convention collective à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3365, et un autre afin de modifier l'article à ce sujet à tous les contrats des membres personnels cadres de la municipalité de la Minerve. Telle lettre d'entente devant préciser que la prime d'assurance collective est payée à 50% par l'employé et 50% par l'employeur. Toutefois, la prime d'assurance salaire doit être à 100% couverte par les déductions salariales et le pourcentage précédent pourrait ainsi varier lorsque l'employé est couvert par une autre assurance maladie que celle prévue dans le groupe des employés de la municipalité de la Minerve. D'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant, ainsi que la maire ou son remplaçant, à signer telle lettre d'entente. Secondé par Michel Richard. 1.9. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 1.9. Modification à la politique de gestion contractuelle du 16 mai 2014. Considérant que la municipalité de la Minerve a adopté au terme de sa résolution numéro 2014-05-152, en date du 16 mai 2014, une politique de gestion contractuelle. Considérant que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant certaines dispositions au projet de loi 67 à être sanctionné le 25 mars 2021. Considérant qu'au terme de cette loi, de nouvelles mesures relatives au contrat comportant une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique sont applicables pour une période de 3 ans, soit le 25 juin 2021, le 25 juin 2024. Considérant que la municipalité doit inclure à leur règlement de gestion contractuelle des mesures favorisant les biens et services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Pour ce motif, je, Marc Perra, propose de modifier la politique de gestion contractuelle du 16 mai 2014 en y ajoutant l'obligation pour les contrats comportant une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'auprès d'une demande de soumission publique, l'obligation pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021 de favoriser les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. De transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation la politique de gestion contractuelle modifiée dans les 30 jours de son adoption. D'autoriser la directrice générale ou son remplaçant, ainsi que le maire ou son remplaçant, à signer la dite politique de gestion contractuelle modifiée. Secondé par Secondé. Mark Day Goldman. Pas d'objection? Non. Bon, merci. 1.10, aucune information se rapportant à l'administration, Mme Soria. Merci. Sécurité publique. Point 2, sécurité publique. Le 2.1, règlement numéro 693 concernant les nuisances par les feux d'artifice. Considérant que le Conseil de la municipalité de la Minerve juge important d'adopter un règlement concernant les nuisances créées par les feux d'artifice, et ce, afin d'assurer la sécurité, la paix, l'ordre et le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité. Considérant que le Conseil désire adopter un règlement afin d'interdire dans le noyau villageois l'utilisation de feux d'artifice. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance régulière du Conseil municipal tenue le 7 juin 2021. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, je, Michel Richard, propose qu'il soit ordonné et statué par le Conseil municipal de la Minerve le règlement 693. Je seconde, Marc Secondé Perra. par Oui. Pas d'objection? Non, monsieur le maire. Point 2.2. Entériner les plans de mise en œuvre locaux préparés par la MRC des Laurentides pour le schéma de couverture des risques en incendie. Considérant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie mis en place par la MRC des Laurentides et adopté par les villes et municipalités en février 2006. Considérant la demande formulée par le ministère de la Sécurité publique à la MRC des Laurentides quant au rapport d'activité permettant de suivre l'évolution de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque au sein de chaque autorité municipale et ou régie. Considérant l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie qui stipule que toute autorité locale ou régionale et toute région intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues ou à un schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre de la Sécurité publique dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Considérant les plans de mise en œuvre locaux préparés par la MRC des Laurentides et transmis à la région incendie Nord-Ouest Laurentides afin de répondre à la demande du ministère de la Sécurité publique. Par conséquent, je, Michel Richard, propose d'entériner les plans de mise en œuvre locaux préparés par la MRC des Laurentides, de transmettre la présente résolution à la régie incendie Nord-Ouest Laurentides dans les meilleurs délais, afin que la régie puisse transmettre l'ensemble des résolutions des municipalités composant la régie à la MRC des Laurentides. Je seconde. Hélène Cummings. Pas d'objection? Non, monsieur le maire. non. 2.3. Signature d'une entente autorisant la conclusion d'une entente
à intervenir entre les municipalités membres de la région incendie Nord-Ouest Laurentides afin de convenir de la fin de l'entente intermunicipale de 2016. Considérant la création de la région incendie Nord-Ouest Laurentides, ci-après nommée régie, composée des territoires des municipalités du canton d'Amherst, du canton d'Arundel, du Berthaud, de la Conception, Lac-Supérieur, de la Minerve et de Montcalm et de Saint-Faustin-Lac-Carré, et ce, suite à la signature de l'entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une région intermunicipale, ci-après déterminée comme étant l'entente de 2016, en 2016, ayant pour objet l'organisation, l'opération et l'administration d'un service de protection contre les incendies. Considérant tel que stipulé à l'article 15 de l'entente de 2016, la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré a envoyé un avis aux municipalités parties à l'entente de 2016, 12 mois avant le 31 décembre 2021, de son intention de ne pas renouveler l'entente de 2016. Considérant que tel que stipulé à l'article 15 de l'entente de 2016, la majorité des autres municipalités parties à l'entente de 2016 ont signifié leur intention de ne pas renouveler cette dernière. Considérant que chaque conseil de chaque municipalité doit adopter une résolution autorisant la conclusion d'une entente stipulant l'intention des municipalités de mettre fin à l'entente de 2016 avant son échéance, considérant que l'article 618 du Code municipal du Québec, si les municipalités qui sont parties à l'entente de 2016 ne la renouvellent pas ou n'adoptent pas une nouvelle entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit demander sa dissolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que selon l'article 618 du Code municipal du Québec, la régie doit attendre 3 mois après la fin de l'entente de 2016 afin de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sa dissolution. Considérant que selon l'article 618 du Code municipal du Québec, la régie dispose de 3 mois après l'expiration du délai de 3 mois mettant fin à l'entente de 2016 pour demander sa dissolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que l'article 618 du Code municipal du Québec, un avis de la demande de dissolution doit être publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant la présentation de la demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Par conséquent, je, Michel Richard, propose d'autoriser et d'approuver la conclusion d'une entente à intervenir entre les municipalités membres de la régie afin de convenir de la fin de l'entente de 2016 avant son échéance, soit le 14 septembre 2021, ou la plus prochaine date à laquelle la ministre approuvera la dite entente. D'autoriser le maire ou son remplaçant ainsi que la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant à signer au nom de la municipalité de la Minerve l'entente par laquelle il a mis fin à la régie. D'accepter que la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré représente l'ensemble des municipalités membres de la RINOL auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je seconde Lynn Anconi. Pas d'objection? Non, monsieur le maire. Un point supplémentaire concernant les premiers répondants. Ils sont sortis 3 fois au mois de mai et 7 fois au mois de juin. Présentement, ils ont terminé toute la formation requise pour aller sur les différents appels malgré la pandémie. Ils sont pleinement opérationnels. Alors, c'est tout pour la sécurité publique. Parfait. Transport, hygiène du milieu. Il n'y a pas d'information ou il y en a, M. Perra? Rien de spécial, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, urbanisme et mise en valeur du territoire, Mark D. Goldman. Oui. 5.1. Nomination de M. Stéphane Loca comme membre du comité consultatif en urbanisme. Considérant la vacance laissée au comité consultatif en urbanisme suite au départ de M. Alain Chapelot, considérant les recommandations du membre du comité de sélection ainsi que l'intérêt manifesté par M. Stéphane Loca, en conséquence, je, Mark D. Goldman, propose de nommer M. Stéphane Loca comme membre du comité consultatif en urbanisme, et ce, pour un mandat d'1 an et renouvelable à la date anniversaire de sa nomination, soit le 5 juillet 2022. Je seconde Hélène Cummings. Parfait. Et ça, c'est toutes les informations se rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire. Loisirs et culture, c'est encore à vous, M. Oui. Mark Goldman. 6.1, règlement numéro 694 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale.
Attendu qu'il y a lieu de revoir le règlement actuel numéro 691 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 7 juin 2021, considérant que les membres du conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, je, Marc D. Goldman, propose que le règlement numéro 694 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale soit adopté. Secondé par Michel Richard. Et ça, c'est tout pour loisirs et culture. Merci beaucoup. Variant, est-ce qu'il y a des choses aux variants? Non? OK. Période de questions. Est-ce qu'on a des questions, Madame la directrice? Non, aucune question. Aucune question. Donc, Monsieur le maire, Moi, ma question. notre leveur d'assemblée officielle. il est 19h21. Je propose, Marc Perra, la levée de l'Assemblée, monsieur le maire. Et Marc D. Goldman, seconde. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. OK. Aye.